Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors excusez la qualité d'image qui sera peut-être pas top aujourd'hui, j'ai fait au plus simple, je me suis réfugiée dans le bureau puisque c'est les vacances, ma fille est là et donc j'ai un petit peu de mal à trouver du temps et un petit coin tranquille pour vous filmer des vidéos. Alors aujourd'hui je voulais qu'on parle du stock alimentaire, on en a parlé récemment en vidéo à la suite de la pénurie d'essence causée par les grèves et je voulais vous expliquer un petit peu comment moi je procède pour constituer mon stock. Alors attention, il n'y a rien de révolutionnaire, je suis vraiment pas spécialiste de la question, vous avez des gens qui sont certainement bien plus organisés que moi et bien plus habitués que moi à faire ce genre de choses. Mais en fait, c'est simplement parce que j'ai vu passer plusieurs commentaires de gens qui disaient « Mais oui, mais le problème, c'est que pour faire un stock, eh ben, il faut de l'argent. Et quand on a déjà du mal à boucler les fins de mois, voire même quand ça commence à devenir compliqué au 15 du mois, bah, c'est difficile d'allouer une centaine d'euros ou plus pour se constituer un stock. » Alors déjà, là-dessus, ça serait, à mon avis, une grosse erreur de constituer un stock d'un seul coup. C'est-à-dire de se dire « Je fais un énorme chariot de course à 100, 200, 300 euros pour faire un gros stock de 3 mois de nourriture d'un seul coup, parce qu'en fait un stock, même si vous allez privilégier évidemment les denrées non périssables qui se conservent très longtemps, malgré tout il y a quand même des dates de péremption sur les produits et donc votre stock il doit être vivant, il doit tourner, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand vous avez des produits qui vont arriver en fin de date de conservation, bah, il faudra les consommer et les remplacer par des produits plus récents qui se conserveront à nouveau plus longtemps. Donc tout acheter en même temps, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec à un moment donné plein de choses à manger en même temps pour pouvoir les renouveler. Donc moi je vous conseille plutôt de constituer votre stock au fur et à mesure. Et après pour savoir quoi stocker, alors là ça va dépendre de chacun. Déjà d'une part parce que le premier conseil qu'on donne en général c'est de stocker ce qu'on mange et de manger ce qu'on stocke. Autrement dit, ne stockez pas par exemple des kilos de haricots secs si personne chez vous n'aime manger les haricots secs. Parce que sinon ça va être compliqué. Alors vous allez me dire, bah oui mais bon, si jamais on n'a plus rien à manger, on sera bien content de les trouver même si on n'aime pas ça. Oui, mais c'est encore mieux si vous stockez plutôt des choses que vous aimez manger et que tout le monde mangera avec plaisir. Parce que si vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de piocher dans votre stock parce que vous ne pouvez pas faire autrement, ça veut dire que potentiellement c'est une situation qui risque de durer quelque temps. Et si vous passez tout ce temps-là à manger des trucs que vous aimez pas du tout, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, privilégiez déjà les choses que vous aimez. Et c'est pour ça que je trouve pas que ça soit une très bonne idée de prendre des recettes toutes faites comme on trouve sur certains blogs ou quoi, et d'acheter tout ce qu'il y a marqué sur ces sites. Voilà, un stock, un bon stock c'est ça. Non, un bon stock c'est pas celui que quelqu'un d'autre a fait. Un bon stock c'est celui que vous allez faire en fonction de vos besoins et en fonction de ce que vous avez l'habitude de consommer et de ce que votre famille aime consommer. Voilà, parce que si vous avez des enfants qui mangent pas du tout de lentilles et que vous leur filez des plats à base de lentilles tous les jours, ça va pas bien se passer, je vous le dis tout de suite. Alors autre question, c'est qu'est-ce qu'on stocke? Et là encore, ça dépend. Ce que moi je stocke, ça sera pas forcément ce que vous stockez. Par exemple, pour moi, la base de mon stock alimentaire, c'est quand même toutes les conserves que je réalise à partir des choses que je produis. C'est-à-dire les conserves à partir des légumes du potager ou des fruits du jardin ou que je cueille autour de chez moi. Et donc la première chose que j'ai commencé à stocker, c'est les choses qui me sont indispensables pour conserver mon surplus de récolte du potager. Autrement dit, le sucre par exemple pour faire les confitures, parce que quand c'est mettons la saison des mûres, on en récolte un saladier tous les 2-3 jours pendant plusieurs semaines. Donc vous vous doutez bien qu'on ne mange pas tout ça en frais. Et le sucre, c'est quelque chose qui est indispensable pour faire mes confitures. Donc voilà, là, une des premières choses que j'ai stockées, c'est ça, le sucre pour pouvoir faire mes confitures. Autre chose que je stocke pas mal, c'est le sel, donc le gros sel gris non traité, etc., que j'utilise pour faire mes conserves en lactofermentation. La lactofermentation, c'est un mode de conservation que j'aime bien, notamment parce qu'il nécessite pas grand-chose, juste de l'eau, du sel et les légumes que vous voulez conserver. Vous n'avez pas besoin de stériliser, vous n'avez pas besoin de faire chauffer, vous n'avez pas besoin de congélateur, aucune énergie n'est nécessaire et c'est pour ça que je trouve que c'est un mode de conservation qui est vraiment intéressant, à condition évidemment d'apprécier le goût que la lactofermentation donne aux légumes qu'on conserve. En tout cas, moi j'aime bien le faire avec certains légumes, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous remets les liens là-haut pour ceux que ça intéresse.
En tout cas, j'ai besoin de sel donc pour réaliser la saumure qui me permet de faire mes conserves en lactofermentation. Et donc le gros sel gris non traité, sel basique non traité, c'est quelque chose que je stocke aussi. Voilà, donc moi j'ai commencé par ça en fait, par toutes les choses qui me sont indispensables pour conserver dans de bonnes conditions les légumes du potager. C'est aussi tout ce qui est assaisonnement, sel, poivre, épices, etc. Et autre chose que j'ai tendance à stocker, c'est les choses que je produis pas. Alors qu'est-ce que je produis pas? Moi je produis des légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de viande, des œufs. Ce que je produis pas, c'est essentiellement les produits laitiers et les céréales. Donc pour les produits laitiers, évidemment, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut conserver facilement. Donc j'ai quand même tendance à garder un petit peu de lait en poudre pour dépanner. Mais à part ça, c'est vrai que les produits laitiers, c'est pas des choses qu'on peut réellement stocker très longtemps, à quelques exceptions près. En revanche, pour les céréales, bien sûr, les basiques, riz, pâtes, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes à stocker. Moi, les céréales, j'en produis pas, donc stocker un peu de pâtes et de riz, c'est intéressant. Autre chose que j'ai tendance à stocker, c'est tout ce qui est légumes secs, lentilles, parce que j'en produis pas, ça non plus. C'est vraiment compliqué de produire des lentilles. Et puis après, tout ce qui est haricots secs, alors du potager ou pas, pois cassés, du potager ou pas, etc., etc. Voilà, ce genre de choses, les légumes secs qui ont une durée de conservation très longue et qui sont très intéressants d'un point de vue nutritif. Voilà, donc moi, ça, les choses que j'achète pour les stocker, c'est essentiellement ces choses-là. Après, il y a les conserves du potager, mais ça, c'est carrément une vidéo sur la conservation qu'il faudrait faire. On en avait déjà fait une d'ailleurs. Je vous remets le lien là encore sur la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et donc pour revenir à la question dont je parlais au début de la vidéo, ce stock, je ne l'ai pas constitué d'un seul coup, évidemment, parce que sinon ça aurait coûté plusieurs centaines d'euros. Et personnellement, ça ne m'arrange pas de lâcher comme ça plusieurs centaines d'euros d'un seul coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé, je vous l'ai dit, j'ai commencé par le sucre, le sel et puis les épices, les condiments que j'utilise pour mes conserves. Et à chaque fois que je faisais mes courses, je rajoutais en plus dans mon chariot 1 ou 2 paquets de sucre, 1 ou 2 paquets de sel, les épices, etc. Et quand je rentrais, je les mettais directement dans mon stock. En plus, ça, c'est des choses qui ne se périment pas, donc il n'y a aucun problème à les stocker très longtemps. Et donc voilà, j'en prenais juste 1 ou 2 paquets en plus de mon chariot de course habituel, et comme ça, ça me faisait pas des gros frais d'un seul coup, et ça s'est constitué petit à petit. Et puis quand j'ai eu assez, à mon avis, de réserve de sucre, de sel, etc., j'ai fait la même chose avec les choses que je produis pas. Donc comme je vous l'ai dit, pâtes, riz, les légumes secs, notamment les lentilles, que je produis pas. On pourrait aussi citer l'huile, par les temps qui courent. Moi, je me dis que si j'avais commencé à stocker un peu plus d'huile à l'époque où elle coûtait pas encore 3,60 € le litre d'huile de tournesol, à l'époque où elle coûtait encore 1,50 €, c'est-à-dire il y a à peu près un an, ça aurait été un peu plus intéressant. Malheureusement, à ce moment-là, c'est pas forcément l'huile que je stockais. J'avais pas anticipé que le prix allait augmenter d'un coup. Donc ça, c'est pareil avec l'inflation actuelle. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais si tu fais du stock maintenant, alors que l'alimentation coûte super cher, c'est pas vraiment le moment, c'est pas vraiment là que c'est le plus intéressant de le faire. Alors oui, c'est vrai, ça vous aurait coûté moins cher si vous aviez constitué votre stock il y a 1 an en arrière, ou même il y a 2 ans en arrière. Mais si vous le faites maintenant, ça restera toujours plus intéressant que si vous vous y mettez dans 3 mois. Parce qu'en fait, l'inflation, là, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'elle est loin d'être terminée, que ça va encore continuer comme ça pendant un bon moment apparemment, ça va continuer d'augmenter, donc tout ce que vous achetez maintenant, ça sera moins cher aujourd'hui que dans 1 mois ou dans 6 mois a priori. En tout cas, si on en croit les prévisions des spécialistes. Tout ça pour dire que le stock, moi je ne l'ai pas constitué d'un coup en faisant un énorme chariot de course pour mon stock. Je le fais au fur et à mesure. À chaque fois que je vais faire quelques courses au supermarché, alors j'y vais pas si souvent que ça, mais à chaque fois que j'y vais, je prends quelques petites choses en plus qui vont directement rejoindre mon stock. Et pour le reste, comme je vous l'ai dit, c'est les conserves que je réalise au fur et à mesure avec mon surplus de récolte du potager, du jardin, les fruits, etc. Et j'espère aussi que bientôt on pourra aussi faire des conserves de viande. Pour l'instant, c'est plutôt on mange au fur et à mesure. Mais si on arrive à avoir un peu de surplus, c'est pareil, on fera des conserves. Là, pour le coup, ça sera essentiellement de la stérilisation ou de la salaison.
À cette saison aussi, on est allé faire un tour aux champignons. Alors bon, je peux pas dire qu'on ait rempli des tonnes de paniers de quoi faire sécher des dizaines de bocaux, mais là c'est pareil, quand on va aux champignons, eh ben, j'utilise plutôt le séchage. Alors j'ai un déshydrateur électrique, malheureusement à cette saison dans la serre, ça sèche plus aussi bien qu'on peut le faire en été, mais voilà, quand on a la chance de trouver pas mal de champignons, d'en trouver suffisamment pour faire un petit peu de conservation, eh bien je les déshydrate et je les range dans des bocaux et ça rejoint mon stock alimentaire. Alors comme je vous l'ai dit, moi je suis pas du tout une spécialiste du stockage, hein, je me suis pas documentée sur la question, je fais ça un peu instinctivement, donc je suis probablement pas la meilleure conseillère, mais je voulais vous partager ça parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ont l'air de se demander en fait comment démarrer un stock alimentaire, avec quoi démarrer un stock alimentaire, et du coup j'espère que ça vous donnera quelques idées ou quelques pistes pour essayer de vous organiser ça et d'avoir un petit peu de réserve chez vous. Alors évidemment, le but n'est pas de survivre pendant un an enfermé chez vous dans votre cave avec vos réserves alimentaires. Le but c'est simplement que si un jour il y a un souci, s'il y a, vous voyez, il y a eu une grève pour le carburant il n'y a pas longtemps, mais imaginons que ça soit une grève des transports routiers par exemple, eh bien il pourrait y avoir des pénuries dans les supermarchés. Imaginons que, je sais pas, quelque chose qui nous est souvent arrivé nous ici, eh bien que vous soyez coincé chez vous pendant plusieurs jours à pas pouvoir aller faire des courses parce que y a de la neige et que vous ne pouvez pas circuler. C'est des choses qui arrivent dans les campagnes ou à la montagne, dans les endroits où il y a de la neige. Et bien quelquefois les gens ne peuvent pas circuler pendant plusieurs jours. Et bien avoir un peu de stock chez soi, ça permet de faire face à ce genre de choses tout simplement. Voilà, donc encore une fois, c'est pas une vidéo qui vous dit ah là là c'est la fin du monde, paniquer, stocker à mort, etc. Non non, c'est simplement du bon sens que tout le monde devrait avoir, il me semble, et qui évite, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, eh bien de se précipiter dans la foule au supermarché quand il y a des mouvements de panique. Vous êtes chez vous, vous savez que vous avez ce qu'il faut pendant quelques temps et ça évite d'aller rajouter du bazar, de la cohue, alors que les gens qui n'ont pas le choix, les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de stocker ou les gens qui n'ont pas du tout anticipé sont déjà tous en train de se précipiter au supermarché et de se battre pour des rouleaux de papier toilette. Bon vous n'avez pas besoin d'aller ajouter à tout ce bazar. Vous avez ce qu'il faut et vous êtes tranquille pendant quelques semaines. Vous pouvez attendre que l'agitation retombe avant de retourner au supermarché pour reconstituer votre stock. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.